pour Jimmy Vico. C'est la surprise du chef. Personne ne l'attendait en finale, sans doute lui et Guillaume Tanon secrètement. Mais quand même, c'est un sacré coup de pétard. Couloir numéro 2, Daniel Bailey. Ah, lui, c'est un invité, un habitué des finales. Antigua à l'honneur avec Bailey. Et puis ce garçon, gros respect pour Kim Collins. Toujours placé, toujours là. Champion du monde en 2003, on est en 2011. 8 ans après, il n'a rien perdu de sa vélocité, l'homme de St. Kitts et Nevis. Walter Dix qui défend les chances américaines. Un seul Américain en finale. C'est pas si fréquent en finale d'un grand championnat sur 100 mètres. Et puis bien sûr, vous l'avez vu, en long, en large et en travers, Usain Bolt ne va pas déroger à la règle. Il va faire le show et il a toutes les chances d'être champion du monde encore une fois. Tellement il domine la discipline. Ben oui. Attention à ses côtés à Johan Blake qui a couru en 9,95 en demi-finale. Son partenaire d'entraînement, Usain Bolt, le voit deuxième sur cette course. Ouais, nous aussi d'ailleurs. Mais ce sera tout à l'honneur de Christophe d'aller chercher les Jamaïcains. Et Nesta Carter, la Jamaïque qui peut très bien réussir un triplé sur ce 100 mètres. Comme elle l'a fait sur le 100 mètres féminin de Berlin, il y a 2 ans. Seulement voilà, il y a le TGV de Culose. Et comme il l'a dit, ça va faire mal. Christophe Lemaître a rendez-vous avec l'histoire. Il est déjà en finale. C'est déjà énormissime, mais il a encore faim. Il l'a montré tout à l'heure face à l'objectif de Jean-Marc Nouknouk. Il en veut, il ne va rien lâcher. Et Jimmy non plus. On your marks. Set. Faux départ. Oh, faux départ d'Usain Bolt. Usain Bolt, faux départ. C'est pas vrai. Et si c'est lui. Oh là C'est là lui. là là. Oh là là, c'est énorme. Quel coup de tonnerre. Ah, il a enlevé son t-shirt. Ah oui, parce qu'il n'y a pas, là, il n'y a pas photo. Hein. Oh là 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 là. Quel coup de tonnerre. Mais c'est pas possible. Eh oui. Le roi, destitué avant même de courir. Usain Bolt, l'affront suprême. Même au plus grand, ça peut arriver. Quelle histoire. Ah, on n'est pas prêt pensé à d'oublier. tout sauf à ça. Hein. Là, alors... Oh là 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 là. Alors là, du coup, dans la tête des autres, ça doit battre à 160 déjà chez Christophe. Eh oui, parce que les cartes sont redistribuées d'un coup. Ouais, il faut revenir dans sa course, là, il ne faut surtout pas se perturber. Oh. Mais c'est vrai qu'on aurait pensé à tout sauf à ça. Oui, à la blessure éventuellement, mais alors ça c'était... Oh, c'est énorme. Et il faut rester concentré, Christophe, il faut rester dedans. Eh oui, mais là il y a un coup de pression là. Les cartes sont redistribuées et ça met la pression sur tout le monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du chêne? Il n'a pas besoin de faire ça. Ah, mais j'ai l'impression que c'est un peu bougé au niveau des épaules. Johan Blake a un tout petit peu bougé peut-être à côté. Oh, il a compris tout de suite, Usain, que c'était fini. Ah oui, il enlève son... Et ben, voyez, il attend pas qu'on lui signifie. Hein. Oh là là, il y a des... Là, ça fait mal. Là, ça fait très mal. Au niveau des scénarii, tous les cinéastes, tous les metteurs en scène sont battus. Regardez la détresse terrible d'Usain Bolt. Il s'en veut, il s'en veut. Oh là là là. Oh Christophe, oh Christophe. On voit la difficulté de ne pas sortir. Hein. Là, il fait vraiment des
comment dire, des grandes respirations. Il essaie vraiment de donner le maximum pour se refocaliser sur lui. Son rituel toujours, regardez la ligne, tendre les mains. Je pense à Piero Carraz, là, chez lui. Oh là là. Du coup, c'est Johan Blake qui devient le favori. Couloir numéro 6. 7. Allez, Christophe! Allez, Jimmy! Christophe qui va faire l'effort maintenant. Johan Blake qui est en tête avec Kim Collins. Johan Blake qui va être champion du monde. Sans problème, Johan Blake. 9,93. Christophe Lemaitre a raté sa course. Ça l'a sorti de sa course. Complètement. Il a raté sa course et Jimmy Vico, lui, n'a pas raté la sienne. Mais il n'y a pas eu photo. Johan Blake a pris le témoin et Christophe va s'en vouloir longtemps. Je pense que le faux départ du Usain Bolt lui a sonné, l'a littéralement assommé. Ah ouais, je pense que là, ça a été l'émotion qui a complètement déstabilisé Christophe là, sur cette course. 9,92 pour Blake. Et Kim Collins, Il est troisième. Il est troisième. À 35 ans, le plus vieux médaillé sur 100 mètres. Walter Dix, deuxième, 10,08. Et Kim Collins, troisième, 10,09. J'attends la place de Jimmy Vico parce qu'il a fait vraiment une très belle course. Et Christophe Lemaitre qui va s'en vouloir longtemps. Mais il rigole. Là, il rigole parce que c'est sa façon à lui d'évacuer. Mais je pense Quatrième en 19. il est quatrième en 10,19. Christophe, c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Alors qu'il a raté sa course, il faut le dire quand même, Stéphane. Ah oui, c'est pour ça qu'il fait 19. Et Jimmy, sixième en 10,27. Vent défavorable, 1,40 m. Les conditions n'étaient pas bonnes. Ça a été vraiment une course bizarre jusqu'au bout. Un championnat même bizarre sur 60 mètres jusqu'au bout. Ouais. Quelle finale bizarre. Quelle finale bizarre avec le coup de tonnerre de Usain Bolt disqualifié pour faux départ. Et la Jamaïque qui était là pour prendre le relais avec le petit Blake. Patrick, si on prend tout depuis le début, les 4 meilleurs performeurs de l'année ne sont pas là. Déjà, c'était bizarre. Ce 100 mètres a été bizarre toute la saison en fait. C'est une conclusion logique par rapport à la curiosité de cette saison sur 100 mètres. Ça laisse quand même un goût d'inachevé oui, là. parce que le titre était quand même acquis et promis à Usain Bolt. Oui, Tout ce qu'on avait vu. Et 9,92, c'est le record de Christophe Lemaitre. Bien sûr. Voilà, ça se gagne au niveau du record de Christophe Lemaitre. Ça se gagne au niveau du record de France. Avec du vent de face, bien sûr. Blake qui bat quand même sa meilleure performance de la saison malgré un vent défavorable de 1,4 m. Il était à côté de son partenaire d'entraînement. Les nerfs ont tenu pour Blake. Et Christophe auprès de Nelson. Ah ouais, Christophe, ouais. Ouais, c'était une course bizarre, vraiment bizarre. Oui, parce que là, j'imagine qu'on pouvait s'attendre à tout, mais pas un faux départ d'Usain Bolt. Et j'imagine que dans votre tête et dans celle probablement de tous les concurrents, ça a dû beaucoup tourner à ce moment-là. Christophe. C'est vrai que même moi, j'ai été le dernier personne à savoir ça. Franchement, c'est... Parce que c'était quand même... C'est quand même étonnant sympa parce qu'il est toujours relâché, toujours détendu. Là, c'est vrai qu'on s'y attendait pas du tout. Bon, alors évidemment, vous terminez quatrième. On a coutume de dire, hélas, que c'est la plus mauvaise place dans un championnat. Mais enfin, d'un autre côté, vous êtes quand même en finale. J'imagine que cette finale, de toute façon, a été bizarre de A à Z, à commencer par son commencement. Ouais, parce que ça allait vraiment pas vite du tout. Là, je pense que... Voilà, même ceux qui ont couru en 10,80, ils n'ont jamais réussi à réitérer ça. Donc, c'était vraiment des championnats... assez bizarre, ouais. Bon, il reste évidemment le 200 mètres sur lequel... Nelson. Oui, alors que Jimmy... Oui, Patrick. Non, juste un mot quand même pour relativiser cette quatrième place. C'est la meilleure place jamais obtenue par un Français dans une finale d'un championnat du monde de haut niveau, puisque je crois que Roger Bambuc avait terminé 5e. Je dis ça de mémoire là, vraiment. Alors je peux te dire, Christophe, ce que tu as fait, ça va rester dans l'histoire. Alors tu vois, il faut quand même pas faire la fine bouche. Ouais, non, c'est sûr, je vais pas me plaindre. Mais bon, déjà même dans ma course, je m'attendais à mieux. On vous sent légèrement, c'est pour ça que je me suis permis de le dire, évidemment, parce qu'on vous sent légèrement déçu, il faut bien le dire. Oui, déçu, parce que vu les chronos, comment ça courait, c'était à ma portée. Mais bon, c'était des championnats où vraiment l'inattendu était là. Hein, Les championnats sont loin d'être terminés. Il y a le 200 mètres, il y a le relais 4 x 100 mètres dans lequel vous allez certainement retrouver votre ami Jimmy Vico. Vous terminez 6e de cette course. Une course dont vous allez très longtemps vous souvenir, évidemment. C'est sûr, je suis junior, donc là j'ai vraiment profité du haut niveau. Je suis allé en finale, c'est vraiment le top là, j'ai vraiment apprécié. Le départ de Bolt, ça nous a surpris. Est-ce que ça t'a déstabilisé, Jimmy, le départ de Bolt? Un peu quand même, parce que tu dis après si tu le fais, tu sors aussi. Donc, pendant les 2-3 minutes qui ont suivi la disqualification de Bolt, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à tous les deux?
Moi, je me suis dit, pas de faux départ, pas de faux départ, pas de faux départ. Donc voilà, je fais de mon mieux. Hein. Je suis quand même junior, je profite. J'ai vraiment profité du haut niveau. Christophe, un dernier mot? Ouais, non, mais c'est vrai que bon, je pense que ces championnats resteront quand même pour un bon moment. C'était pour Ils ne sont pas terminés, ils ne sont pas terminés. Hein. Oui, mais elle commence bien. Je veux dire, je fais une finale. C'est la première fois que je fais une finale. Et surtout, voilà, j'ai rempli mon objectif d'être dans les 4 et 5 premiers. Oui, vous êtes plus content maintenant qu'il y a 3 minutes, donc c'est parfait. Hein? Ouais, je commence à relativiser, mais bon, c'est vrai que voilà, on pouvait s'attendre à mieux quand même. On vous retrouve tout au long de la semaine, le 200 mètres et le relais 4x100 avec Jimmy. Et on a l'impression qu'il y a encore plein de bons moments à vivre. Ah, bien sûr, il faut, attendez, encore 400, si on peut faire un podium, ce serait parfait. Et ben c'est ce qui va se passer. Bravo messieurs, bravo, merci Christophe et Jimmy. Christophe Lemaitre, 4e, Jimmy Vico, 6e. On aurait signé avant sans aucun problème. Alors on va vraiment pas faire la fine bouche. C'était une finale si bizarre, Stéphane, que Nesta Carter, totalement déstabilisé, qui était un des grands favoris, a terminé dernier de la finale en 10,95, c'est-à-dire un temps de minime. Hein. Oui, c'est vrai, Patrick. Et là, je regardais les images. Johan Blake a très vite enfilé le maillot du patron, juste après que Bolt le lui ait transmis, son partenaire d'entraînement. Et il a vraiment couru sa meilleure course de la saison, parce que son meilleur temps de la saison face à 1m40. Donc voilà, c'est... Drôle de 100 mètres quand même. Alors Vito Larossa et Samuel Allègre n'ont pas résisté au plaisir de nous rebricoler cette finale bizarre qui a sacré le jeune Johan Blake qui lui véritablement mérite son titre de champion du monde. Rien à dire. Voici donc le replay comme on dit en anglais. Faux départ. Faux départ d'Usain Bolt. Usain Bolt, faux départ. C'est pas vrai. Et si c'est lui. Oh là là. C'est énorme! Quel coup de tonnerre! Ah, il a enlevé son t-shirt. Ah oui, parce qu'il n'y a pas photo. Hein. Oh là 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 là! Quel coup de tonnerre! Mais c'est pas possible! Eh oui. 7. Allez Christophe! Allez Jimmy! Christophe qui va faire l'effort maintenant, Johan Blake qui est en tête! Avec Kim Collins, Johan Blake qui va être champion du monde! Sans problème, Johan Blake! 9,93, Christophe Lemaitre a raté sa course. Ça l'a sorti de sa course. Complètement. Il a raté sa course et Jimmy Vico, lui, n'a pas raté la sienne. Mais il n'y a pas eu photo. Johan Blake a pris le témoin et Christophe va s'en vouloir longtemps. Je pense que le faux départ du Usain Bolt lui a sonné, l'a littéralement assommé. Ah oui, je pense que là, ça a été l'émotion qui a complètement déstabilisé Christophe là, sur cette course. 9,92 pour Blake. Et Kim Collins. Il est 3e.